Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons terminé notre mini-méditation dans le dernier chapitre du premier évangile, l'évangile selon Matthieu. Nous avons vu ce qui est convenu d'appeler la grande mission, le grand mandat missionnaire. C'est Jésus qui monte vers le ciel et qui lance un ordre de mission à ses apôtres, à ses disciples et ceux qui vont suivre. C'est d'aller faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Et Jésus avait dit au début de ce passage qu'il avait reçu tout pouvoir du Père, donc il est omnipotent et tout-puissant. Et à la fin de ce passage, nous avions vu que Jésus a promis sa présence à ceux qui partent en mission. Euh, Ils peuvent compter sur la présence et la puissance de Jésus qui est avec eux. Alors c'est ce que nous avions vu hier. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans un texte qui est très connu parmi les chrétiens et parfois même parmi les non-chrétiens. On appelle ce chapitre dans le Nouveau Testament le chapitre de l'amour. C'est l'apôtre Paul qui fait en quelque sorte l'éloge de l'amour dans le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens. Alors, Corinthe était une grande ville dans l'Empire romain. L'Évangile avait percé dans cette grande ville et beaucoup de personnes s'étaient converties, s'étaient tournées vers le Seigneur Jésus. Paul était resté très longtemps dans cette ville pour enseigner aux chrétiens. Il a écrit 4 lettres aux Corinthiens, dont 2 qui se sont perdues, et notre Nouveau Testament compte 2 épîtres aux chrétiens de Corinthe. Et donc, dans l'épître aux Corinthiens, Paul doit corriger pas mal de travers, pas mal d'incompréhensions qu'avaient les Corinthiens. Les Corinthiens qui s'étaient tournés vers le Seigneur, mais qui avaient besoin de beaucoup d'instructions. Ils avaient des incompréhensions par rapport à la résurrection, ils avaient euh, des incompréhensions par rapport à la gouvernance de l'Église, au leadership, par rapport aux dons spirituels. Et justement, le texte que nous allons méditer ces prochains jours se trouve au milieu d'une série de chapitres où Paul a développé les dons du Saint-Esprit, les charismes. Euh, Paul a fait comprendre aux Corinthiens que chaque vrai chrétien reçoit des dons spirituels, des charismes, des capacités données par le Saint-Esprit pour servir Dieu. Et au milieu de ce chapitre 12, et Paul va parler de plusieurs types de dons, va parler des dons spectaculaires, controversés, dons de guérison, dons des langues, l'interprétation des langues, euh, mais il va apporter un correctif entre les chapitres 12 et 14, c'est le chapitre 13, où il fait comprendre aux disciples de Jésus qui sont dans cette ville de Corinthe que les dons du Saint-Esprit doivent être exercés avec une attitude très particulière. Ce qui permet aux dons spirituels d'être une bénédiction pour l'Église et pour ceux du dehors, c'est l'amour. Lorsque les dons spirituels sont pris pour mettre de l'avant ses propres capacités, pour se mettre de l'avant, pour rivaliser avec d'autres euh, par égoïsme ou égocentrisme, eh bien là, ça ne sert à rien. C'est complètement inutile de dire qu'on a des dons spirituels si on déchire l'Église ou on divise l'Église. Alors c'est dans ce contexte-là que Paul va donner justement le chapitre 13. Je vais lire les 13 versets du chapitre 13 et nous allons commencer à méditer le verset 1. Prenez votre Bible, trouvez l'épître aux Corinthiens et je lis maintenant le verset 13 dans la version français courant. Supposons que je parle les langues des hommes ou même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante.
Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela me sert de rien. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin, la connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais, raisonnais comme un enfant, mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous voyons que d'une manière confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Revenons au verset 1. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Alors, au début du verset, Paul vient de parler justement des dons spirituels et les chrétiens de Corinthe se disputaient par rapport aux dons spirituels. Certains pensaient que leurs dons à eux étaient plus importants que les autres. Certains auraient voulu que tous les chrétiens aient les mêmes dons. Et Paul explique ici que par rapport aux dons spirituels, il y a quelque chose qui sera plus important encore que les dons, et on va voir que c'est l'amour. Alors ici, la supposition, c'est que des personnes connaissent toutes les langues des hommes et même celles des anges. Imaginez, on vit dans un monde où il y a des centaines de langues différentes, même plus peut-être, des dialectes, toutes sortes de variétés de langues, et c'est un jugement de Dieu par rapport à l'être humain dans le livre de la Genèse qui voulait s'élever, il avait fait une tour pour s'élever jusqu'au ciel, voulait s'élever sans Dieu, il voulait se glorifier mais sans Dieu. Et Dieu a confondu les langages, il a dispersé les hommes, chacun avec son langage, sa langue, et depuis ce temps, les hommes parlent diverses langues, et les langues nous divisent souvent, parce que si vous ne connaissez pas la langue de votre voisin, vous ne pouvez pas communiquer avec lui. Vous voyez, Dieu avait ordonné aux hommes d'aller multiplier et de remplir toute la terre. Et les hommes voulaient rester au même endroit, s'édifier une civilisation seule et sans tenir compte de Dieu et des enseignements de Dieu. Ici, la supposition, c'est qu'une personne parle toutes les langues des hommes, même celles des anges. Alors, on ne sait pas quelle langue les anges parlent, mais c'est une supposition. Donc, imaginez qu'une personne ait tout cela. On pourrait dire que cette personne est vraiment douée, et cette personne a vraiment beaucoup d'avantages, et on l'applaudirait, on dirait, ouh, on aimerait bien être comme elle. Mais Paul dit tout de suite d'entrée de jeu que cette personne, malgré tous les talents, toutes les capacités qu'elle aurait en parlant toutes les langues des hommes et des anges, si elle n'a pas l'amour, elle n'est rien. Alors voyez ici l'importance de l'amour dans le plan de Dieu. L'évangile est donné par amour. C'est une expression sublime de l'amour de Dieu. Et la loi de Dieu avait été donnée
par amour. Et la raison d'être de l'être humain, c'est de ressembler à Dieu qui est amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Imaginez, là, on a l'image d'un bruit, d'un vacarme, d'un boucan, euh, mais une cymbale qui retentit, un métal qui résonne, eh ben, essayez d'interpréter ce que c'est. On ne peut pas comprendre, il n'y a pas de sens, de logique, il n'y a rien à comprendre d'un bruit comme ça. Et, et c'est ce qui se passe quand une personne, elle parle toutes sortes de langues, mais elle n'a pas d'amour d'un point de vue spirituel. Dans l'optique de Dieu, cette personne, euh, elle, elle ne sert à rien. Et c'est vide de sens ce qu'elle peut faire. Donc, mes amis, euh, exerçons les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Si nous sommes des chrétiens nés de nouveau et que l'Esprit habite en nous, remercions Dieu et utilisons les dons que Dieu nous donne. Mais n'oublions pas que ces dons sont appelés à être vécus dans l'amour. Demandons par-dessus tout que l'amour de Jésus soit répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit et que nous aimions nos frères et sœurs et les gens du monde, et nos voisins, les collègues de travail et tous ceux que nous côtoyons. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.